Précieux, fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Gospel Magazine sur votre télévision. Gospel Magazine, pour vous rappeler, c'est une émission qui parle de la vie de l'Église, une émission qui exploite des thèmes qui cadrent avec la chrétienté, avec la vie de l'Église corps du Christ et même l'Église locale. L'Église avec tout ce qui va avec, les habitudes, le quotidien de chrétiens. Gospel Magazine, c'est justement un partenaire de tous les chrétiens dans la marche vers l'éternité. Gospel Magazine, l'émission du bureau de programme de la télévision de la culture. Kendo, vous nous regardez, vous nous écoutez à la fois à la radio. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous bénissons les Seigneurs pour le souffle de vie, le bien-être, la parole des dieux où la Bible nous décrit, nous renseigne que l'être et les mouvements appartiennent au Seigneur. Et donc si en ce moment vous nous regardez, vous êtes en bonne santé et vous avez même le temps de nous suivre et nous sur ce plateau en train de vous présenter cette émission, c'est que nous tous ensemble nous devons rendre gloire au Seigneur, rendre notre reconnaissance à celui qui veille chaque jour sur notre existence. Raison pour laquelle nous disons merci à notre Dieu pour ce privilège que d'être en vie aujourd'hui. Alors, Gospel Magazine, vous allez le remarquer dans les minutes qui vont suivre, nous serons dans le cadre du mois de mars. Le mois de mars, comme vous le savez, c'est un mois consacré aux activités liées à la femme, liées à la maman. Gospel Magazine, aujourd'hui, s'arrange derrière les activités de la femme, derrière ce mois, pour pouvoir donner un espace d'expression, de partage de l'expérience des mamans, des femmes qui sont dans cette ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir deux mamans qui ont accepté de répondre à notre invitation dans cette émission. Il s'agit en premier lieu de maman Huguette Amissi, à qui nous disons bienvenue, maman Huguette. Merci, frère Jean-Paul. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce plateau spécial en quelque sorte pour la femme, la maman. Tous les plaisirs est pour nous. Merci beaucoup, maman Huguette. Et puis, à côté de maman Huguette, nous avons maman Arlette Bouchiri. Bienvenue, maman Arlette. Merci, frère Jean-Paul. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Merci, j'en suis honoré. D'accord. Alors, je voudrais spécifier, pour mieux présenter maman Huguette Amissi, et je voudrais plutôt qu'elle se présente elle-même pour tous les détails sur sa personne, c'est qu'elle est à l'église, même dans la vie de tous les jours. Maman Huguette, vous avez la parole. Merci beaucoup. Déjà, shalom au peuple de Dieu. Tout celui qui nous suit, que Dieu te bénisse. Et donc, je suis maman Huguette. J'œuvre au ministère Laël Ministries, et je suis responsable avec mon mari. Nous travaillons à Laël Ministries et nous avons des responsabilités. Laël Ministries a beaucoup de ministères, des sous-ministères dedans. Okay. Et donc voilà, j'œuvre au chant. Je chante, je suis beaucoup plus au chant et aussi à la parole de Dieu. Chantre du Seigneur, maman Huguette. Voilà, je suis chante du Seigneur. Épouse de papa Bob Amissi. Oui. Évidemment. Oui, absolument. Que je salue d'ailleurs. Que Dieu bénisse mon mari que j'aime beaucoup. Et papa Bob Amissi. Voilà. Et mère de famille, s'il faut le préciser, justement. Ah oui, je suis mère de 5 enfants. Ok. Et voilà. Merci beaucoup, maman Huguette. Nous sommes très contents pour votre présence dans cette émission. À vous, maman Arlette, vous allez mieux vous présenter vous-même. Oui, moi c'est maman Arlette Bouchiri. Je suis businesswoman ou femme d'affaires dans la ville de Lubumbashi, donc femme entrepreneur. Et voilà, je suis mère de 4 enfants, mariée à monsieur Bouchiri, qui est pasteur à l'église Sémi. Et voilà, je suis venue pour partager mon expérience en tant que femme d'affaires parce que j'ai plus de 12 ans d'expérience en tant que femme d'affaires dans la ville de Lubumbashi. Intéressant. J'aimerais pouvoir, à travers cette émission, communiquer quelque chose à une maman qui voudrait aussi commencer ses affaires, qui voudrait aussi entreprendre quelque chose dans ce mois de mars. Pourquoi pas. Alors, au-delà de cela, vous faites quelque chose au sein de l'église aussi, puisque votre époux est pasteur. Oui, mon époux est pasteur et moi, bien entendu, étant que femme de pasteur, aussi femme d'affaires, je suis partenaire d'abord dans l'église et en dehors de ça, je suis servante diaconesse dans notre église Sémi.
Très bien. Oui, voilà. Mesdames, Messieurs, avec nos deux invités, nos deux mamans, maman Huguette Amici et maman Arlette Bouchiri, nous allons partager avec vous sur deux sujets importants. Je voudrais simplement solliciter votre attention, vous qui nous regardez en ce moment, en particulier les mamans et les mamans en devenir, c'est-à-dire les jeunes filles d'aujourd'hui, mamans en devenir. Avec maman Huguette, puisque c'est avec elle que nous allons devoir commencer, les sujets sur lesquels elle va pouvoir nous parler aujourd'hui, c'est bien entendu l'attitude de la femme qui a la grâce des dieux vis-à-vis de son foyer. Je reviens là-dessus, l'attitude de la femme qui a la grâce du Seigneur vis-à-vis de son foyer et par ricochet vis-à-vis de la société. Maman Huguette Amici, vous avez la parole pour nous parler brièvement sur l'attitude de cette femme-là qui a la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Beaucoup de gens me connaissent au chant, mais ce jour, nous allons essayer de partager quelque chose à une maman et une femme en qui Dieu a déposé la grâce. Sa grâce. Et je souligne d'emblée, avant de commencer, que l'émission est bilingue, en swahili et en français, pour permettre à tout le monde de nous suivre. Tout à fait, pour la meilleure compréhension. Oui. Nous allons y tenir compte. D'accord. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette femme-là. Parce que déjà, je vois que Dieu aime beaucoup la femme. Dieu n'a pas besoin de l'enveloppe pour pouvoir parvenir à obtenir des âmes vers lui. Tout à fait. Et donc, Dieu, il utilise et la femme et l'homme. Il a besoin juste d'un cœur disposé à être utilisé finalement. Comme un instrument. Comme un instrument. Et donc Dieu, comme il est esprit, et il a besoin juste d'un cœur, d'un esprit disposé. Et donc c'est comme ça que Dieu a placé des choses dans certaines femmes, pas toutes des femmes exceptionnelles, des femmes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc ces femmes-là, qui ont reçu la grâce de Dieu en elles, comment et leur attitude. Allez, voilà, j'allais dire alléluia. Alléluia, merci beaucoup. Allez-y. Voilà, aujourd'hui nous allons parler parce que nous voyons que beaucoup de femmes qui servent Dieu ont tendance à oublier les données de Dieu depuis la création. Comme quoi, quand on a la grâce de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on a le droit de renverser les données de Dieu. Ok. Et donc, la femme qui a reçu la grâce de Dieu est censée se comporter normalement, selon la Bible, être soumise à son mari. Et là, nous sommes directement dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, si vous pouvez lire pour nous. Ok, je vous en prie. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, du 22e au 24e. Nous pouvons lire. Éphésiens chapitre 5 du... Voilà, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Nous commençons du 22e au 24e. Au 24e verset, Voilà. nous lisons au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 24e. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Amen. Amen. Telle est la parole de Dieu. Merci. Et donc, les femmes ont tendance à oublier. Parce qu'on a la grâce de Dieu, on se permet de rechercher certaines responsabilités au-delà de l'autorité de l'homme dans la maison. Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu réveiller ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la femme, que la femme se réveille un peu. Ça veut dire quoi? On va voir aujourd'hui une femme qui a la grâce de Dieu, c'est bien. Mais Anabeba temps, Yakubeba, Anenga retraite 2 mois. Une maman qui dort par terre parce que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a parlé. Déjeuner. Alors, oui. La prière, jeûner non, c'est pas mal. Mais je parle de la maison, dans la maison, dans le foyer.
Et une maman qui a la grâce de Dieu, qui prend 2 mois de prières pour dormir par terre. Comme on dit, on avait pas jeune, je ne vais pas dormir au lit et je vais par terre. Mais comment voulez-vous que... Attendez, regardez au verset 31, toujours en Éphésiens 5, au verset 31. Est-ce que nous pouvons lire parce que nous ne voulons pas être en dehors de la Bible? Je vous en prie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. S'attachera à sa femme. Comment voulez-vous comprendre? Même si vous avez la grâce de Dieu, vous dormez par terre pendant 2 mois. Vous oubliez qu'il y a un homme qui est attaché à vous selon la volonté de Dieu. Wow. Donc et là, cet homme-là, nous comprenons que c'est une irresponsabilité, c'est comme une faute du point de vue de la parole de Dieu. Tout à fait, on est en dehors de la volonté de Dieu. Oui. Toujours dans Éphésiens, si nous sommes au verset 14, non, on prend le 15e verset. Oui. Vous pouvez lire? Le 15e verset. Le 15e verset. Toujours dans le chapitre Éphésiens 5, okay. 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Comme des sages, et non comme des insensés. La Bible dit dans Proverbe qu'une femme sage bâtit sa maison. Dès lors qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, on est en train de détruire. C'est justement la femme insensée qui l'a détruit avec ses propres mains. Oui, de ses propres mains, elle est en train de détruire sa maison. Sous prétexte qu'elle a la grâce de Dieu. Sous prétexte qu'elle est. Est-ce que c'est comme ça que Dieu travaille? Le Saint-Esprit que nous avons reçu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute vérité. Si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit apporte la sagesse. Il est sagesse, il nous coordonner. Alors, leo tunapenda tuseme turudie munjia shiba mama, bale Mungu alipenda sana, bale Mungu alichakula naweka grâce neema munene ndani. Tuyue namna kugérer grâce yetu, attitude yetu. Nous avons un foyer. Nous avons un foyer qu'il faut gérer. La Bible dit que l'homme est le chef de la maison, mais la fondation de la maison, c'est la femme. Le pilier de la maison, c'est la femme. Tout à fait. Donc, il faut rechercher plus le Saint-Esprit qui nous aide à concilier les deux choses. Mama eko paka mbalabala. Analamuka asubuhi ayue papa takula nini batoto batakula nini. Est-ce qu'ils ont réussi à l'école? Non. Est-ce qu'ils ont fait leur devoir? Même si ce sont des grands enfants, il faut quand même suivi. Il faut tout ça. C'est vrai, quand on a la grâce de Dieu, mais comment est-ce qu'on peut parvenir à garder la chose de Dieu si on n'est même pas en mesure de gérer chez soi, à la maison, en tant que femme? La volonté de Dieu, il faut connaître la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons descendre à 17, Proverbe, Éphésiens 5, 17. Au 17e verset, nous disons, la Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Que la femme soit en mesure de comprendre, même si tu es en train d'œuvrer, même si tu es en train de faire les choses de Dieu, selon l'appel que tu as reçu de Dieu. Mais il faut comprendre en toute chose quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou tu as déjà quitté? Ok. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question, Maman. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, c'est que vous avez observé dans la société, le comportement ou l'attitude de cette femme-là, entre guillemets, irresponsable. Est-ce que c'est un problème qui concerne seulement les femmes qui ont la grâce, autrement dit, soit les femmes qui sont au service du Seigneur, ou toutes les mamans qui vont simplement à l'église? Parce que on voit d'ailleurs, Tonadjo Makanisa, maman 77%, 70%, il faut le dire. Mon Makanisa mingi ni kwani maman joba mingi papa beko kidoko. Maman Jobeko très très concernée. Est-ce que n'est pas maman servante ou bien maman toutes les mamans qui sont simplement chrétiennes et qui s'intéressent à la vie? En tout cas, ces messages c'est pour toutes les mamans, mais en particulier les femmes qui ont la grâce. Les femmes qui ont la grâce, parce que ce n'est pas toutes les mamans, toutes les femmes qui ont reçu la grâce de Dieu. Il faut le dire. Bengine banakuyaka tu kumisa eko nashikia neno ya Mungu. Bengine nabo beko apele kutumikia Mungu cha kukukuta bale ba mama bengine kwa Mungu. Bale beko na neema ile Mungu aliweka.
Alors tukuna weka mukato sana kubale ba mama beko na nema ya Mungu pour que bayo kui conserver bashitoke mu volonté ya Mungu. Parce qu'elles sont femmes, surtout les femmes qui sont mariées. Bengine beko ba veuve, bengine beko séparé, bengine je ne sais pas, mais beko na ma responsabilité qui tiennent les familles. Ben alors, il faut kuyua comment maintenir et la grâce de Dieu et maintenir son foyer en même temps. Okay. Tout en évitant d'aller en dehors de la volonté de Dieu. Donc la Bible, de ce point de vue, la Bible se révèle comme étant une sorte de boussole qui doit guider, un guide pour la femme pour qu'elle ne soit pas à côté de son rôle. Et puisque je sens qu'il y a nécessité de parler du rôle de la femme sur ce point-là. Oui, Quel est le rôle qui est plutôt souhaitable? Le rôle au vrai sens du terme, le rôle de la femme au foyer, la femme chrétienne, la femme qui a la grâce, vis-à-vis de son mari. Comment doit-elle se comporter? Comment doit-elle jouer son rôle? D'abord, vis-à-vis de son mari, la femme doit être soumise. Quand la femme est soumise, elle prend soin de son mari. La Bible dit encore en proverbe là-bas, elle se réveille le matin. C'est une femme vertueuse, une femme pleine de grâce, qui prend soin de ses enfants, qui veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Déjà, si tu accomplis ces tâches-là, tu es déjà dans la volonté de Dieu. Okay. Et tu verras que tout le monde est heureux et tout le monde va te soutenir dans ton ministère. Et voilà, c'est comme ça que tu vas réussir au ministère de Dieu. Okay. Voilà. Et si ça ne va pas à la famille là-bas, c'est impossible d'exceller. C'est impossible parce que tu auras tout le temps des problèmes. C'est comme ça que tu auras pris ma pierre d'achoppement avec les femmes, vous voyez. Oui. Et maintenant, les papas, mais qu'est-ce que je vais manger? Mungu ashikuseme leo nilikuwa paka maombi. Mambo kupika kule angalia mbele kule baripika. Bon, tout ça, vous voyez. Mais si cette maman est sage, elle sait faire la part des choses. Elle est dans la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, il a vu que l'homme n'était pas bon. N'était pas complet. Comme il était seul, il n'était pas complet. Ouais. Alors, il lui a fait une aide. Moi, j'ai toujours dit, même si nous faisons tout ça, l'émancipation de la femme, c'est très bien, mais il ne faut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Comme quoi changer les données de Dieu. Dieu ne veut pas que la femme soit au-dessus de l'homme. Dieu veut que l'homme reste le chef de... Oui, là on est dans le mariage. C'est différent de ce que maman Henriette va parler. Ok, tout à l'heure. Ah oui, là on est dans les mariages et on est en tant que femme de Dieu, en tant que femme qui a la grâce de Dieu. Et donc nous voulons qu'on reste dans la volonté de Dieu. Est-ce que il y a, je ne sais pas, quel est votre point de vue par rapport, parce que là je sens que vous parlez aussi de cette négligence dont fait montre la plupart des femmes. Oui. Même si elle est à l'église, elle est assidue aux choses des dieux, elle est présente à l'église, à la dévotion matinale, elle est vraiment présente, elle torchonne à l'église, elle les suit, elle va en visite, elle va dans le rencontre des mamans et ainsi de suite. Mais une petite négligence dans son foyer, dans sa maison. Est-ce que ce n'est pas par ça, parmi, je veux dire, cette attitude ne représente pas une sorte de cause qui apporte un déséquilibre dans le mariage? Parce que l'homme se retrouve à ce moment-là en manque. Un homme qui n'est pas très dans les choses des dieux. Oui. J'ai compris, mais la Bible déjà dit que celui qui ne prend pas soin des siens est un infidèle. Okay. Donc si cette femme-là qui commence déjà, qui torchonne à l'église, c'est bien, c'est l'œuvre de Dieu. Tout à fait. Mais si chez toi à la maison, ton mari n'est pas satisfait, ton mari n'est pas heureux, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi la cause de beaucoup de problèmes dans les mariages? L'homme quitte un peu sa famille, sa femme, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pour cela que nous voulons en parler. Oui. Nous voulons en parler pour pouvoir réparer certaines choses, pour que certaines choses rentrent dans l'ordre. Oui. Ce n'est pas que parce qu'on prie, Dieu tout permet ou bien laisser les choses aller comme vaille que vaille, non? Alors, tu n'as pas en tant que batoto ba Mungu pour qu'on soit heureux et pour pouvoir parvenir au cas de Mungu, tu fikishe paka kumwisho vile Mungu anapenda et comme Dieu nous a appelés. C'est pour ça que nous en parlons. Et donc, nous voulons insister beaucoup sur ce fait-là. Que les femmes se réveillent. Est-ce que nous pouvons lire les versets 14?
Le verset 14 du Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Oui. La Bible nous dit ceci, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, Oui. relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, nous avons besoin que Dieu, que le Christ nous éclaire dans certaines choses. Dans nos ménages, les femmes qui ont la grâce de Dieu, surtout. Maman, nous n'allons pas oublier les responsabilités depuis la création de Dieu. Vous savez que c'est la base. L'homme est incomplet sans la femme. S'il est en manque de sa femme, il est malheureux. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Et donc la volonté de ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit heureux chaque jour de sa vie, aux côtés de sa femme. Que cet homme soit heureux. C'est ça même la volonté de Dieu. Dieu veut le Mungu anapenda. Bah maman, c'est ce que Dieu veut. Vraiment. Dieu veut que votre mari reste heureux tout au long de sa vie. Donc, quelquefois, comme on a constaté que dans mon foyer en Guinée, hein, parce que c'est le cas de le dire, Oui, mon foyer en Guinée, bwana anaanza kutoka tout le temps et anakula comme un restaurant, on a dit sentir mieux c'est pour ça que nous appelons les mamans au réveil. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Maman, toi qui dors, tu dois te réveiller. Que le Christ t'éclaire. Angaria yako bien, anza kuangarishisha mancho ibakie wazi. Njoo ya kusema wanje kuangaria mambo kaniyaendeke. Vous savez, kama unabeba mambo ya Mungu, unaipapa, unashindwa discernement, inaweza kukupeleka kubaya na Mungu, unapotesha, na nyumba yako unalabisha. Unajikutanisha mumili kumbingu awende, udunia unalabisha. Vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Vous comprenez? Oui. Donc c'est pourquoi tuko napenda tuanze kurudia parce que maandiko njoo kunetusaidia njoo arme yetu. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Bible anasema à chaque fois il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Comme on a ça kujaza kwa Roho Mtakatifu, ça veut dire que cette puissance diminue. Alors Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaille, hapa monasema panda kumulima, il part se ressourcer. C'est lui notre exemple. C'est lui qui est Dieu. Ule mwenye tunatumikia. Alors ça veut dire quoi? Kama Roho Mtakatifu kuna shuka ndani yako, parce que l'Esprit de Dieu enseigne en fait. Quand Roho Mtakatifu kuna chamuka ndani, il va commencer à t'enseigner. C'est pourquoi il faut toujours rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand on a shikia ou kuna pungukiwa, c'est comme ça qu'une maman qui a la grâce de Dieu tashutuka anaanza kufanya mambo ingine ya mubaya tu et puis elle trouve ça normal. Okay. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons nous entraider parce que nous voulons nous maintenir et dans les choses de Dieu et maintenir nos foyers et nos enfants pour que, voilà, au dernier jour, voilà, qu'on soit dans la gloire du Seigneur, qu'on soit aussi parmi ceux qui seront enlevés. Alors, peut-être pour vous donner une occasion de faire déchuter un peu, puisque nous allons donner la parole tout à l'heure à maman Arlette, on va donner aussi la parole à maman Arlette. Oui. Est-ce que, comment on a compris, Yves, on a tout cas que c'est maman Huguette, ça veut dire que quelquefois, on n'a pas besoin de ma démon, assez ma bonne, on a quoi, inje tout le temps, il ça ni mampepo, il n'embamba, tout ça. Papa, je pense que l'attitude, il y a. Dans ce cas-là, démon, ok. Tu vas te chasser toi-même, tu vas demander la délivrance. Parce que tu peux avoir la grâce de Dieu tout en étant lié. Hein. Koko kintu gene qui kuna kutiré ta basinga famille, les liens qui kuna kokota pour que tu abîmes toi-même. Parce que l'insensé détruit son mariage, son ménage, sa famille de ses propres mains. Une femme insensée. Donc, il faut toujours rechercher la sagesse. Parce que le Saint-Esprit nous apprend de nouvelles choses chaque jour. C'est pourquoi il est là pour nous aider. Et donc, pour tenir son foyer, j'aimerais appeler toutes les mamans du monde, toutes les femmes du Congo au réveil. Surtout les mamans de Lubumbashi. Ce sont les mamans qui étaient les premières arrivées au Kutombi ya Yesu kujua kuona quand bien même. Ah, ça maman beka les fois instabilité. Ah non, mais ça c'est l'instabilité et vagabondage spirituel. Oui. Et ce n'est pas comme ça. Habakkuk a dit quoi? J'étais à mon poste. Oui. J'attendais de voir ce que l'Éternel ferait pour moi. N'est-ce pas? Kama unika la fois shimoya, ujopolo kuna mchungia Mungu, unamboka bwa Mungu, uko pale. Omba pale, même si ça n'arrive pas aujourd'hui, attends. Si Dieu a déjà dit, il n'est pas un homme pour mentir. Hein, maman, chère maman,
les femmes que Dieu a choisies. Vraiment. Ikala fois shimoya, omba Mungu pale, tumikia Mungu pale. Même si ça n'arrive pas, même s'il y a un problème, attends. Le Seigneur, il est le même, il n'a pas changé. Atafanya pako, itafika. Amen. Merci beaucoup, maman Huguette Amissi. Vous avez parlé, je rappelle, à l'intention de tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, l'attitude de la femme qui a la grâce des dieux vis-à-vis de son foyer, évidemment, vis-à-vis de la société. Puisque elle est aussi au foyer, elle est aussi à l'église, elle est un peu partout. Cette femme-là doit être modèle. Alors, pour passer maintenant la parole à maman Arlette Bouchiri, qui, elle, va pouvoir, n'est-ce pas, parler sur l'entrepreneuriat féminin. Et maman Arlette, mais je voudrais vous donner la parole avant de parler sur ce petit sujet. Vous avez un témoignage vous-même. Vous allez nous relater un petit peu votre petite histoire de la manière dont vous avez commencé, puisqu'aujourd'hui vous êtes, comment vous avez dit, businesswoman. Merci. Allez-y. J'aimerais d'abord commencer sur la définition du mot entrepreneur. Ok. Ou femme entrepreneur ou businesswoman. Ouais. J'ai l'impression que ce sont des termes, mais c'est la même chose. Oui, peut-être ce sont des termes un peu impressionnants. Au fait, selon le dictionnaire, on dit qu'une femme entrepreneur, c'est celle qui fait une activité avec audace. C'est ce que nous dit le dictionnaire. Oui, ça veut dire en swahili, j'aimerais dire une femme qui fait le business, c'est peut-être ce sont les termes qui nous impressionnent. Ni kaji ya mikono. Mwanamke loko nafua tu kaji ya mikono déjà ni business woman. Donc business hii ni déjà ni kaji ya mikono. Yoyote ni kaji ya mikono. Donc hata ule unaisha bifakio kila siku anaweza kusema sasa niko business woman. Wow. Business woman. Ah. C'est ce que me dit le dictionnaire. Très bien. Et les gens peuvent me dire mais comment commencer un business? Faut-il avoir un capital? Je vous dis tout de suite non. Il ne faut pas avoir un capital parce que nous sommes déjà un capital. Vous avez Dieu, vous êtes une personne créée par le Seigneur. Ça veut dire que vous avez un talent. C'est ce talent-là qui est un capital pour vous. Alors, toute cette maman-là qui nous regarde, en enfant, tout cas, j'ai mikono, ana ushara makala, ana shukaka nywele, kona ujisha bifakio, ana ujisha mafruit, na ni businesswoman. Absolument. Proverbe 14, 23, vous pouvez lire. Proverbe 14, 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. C'est seulement au travers du travail qu'on peut avoir l'abondance. Ça veut dire pour moi, une femme, une businesswoman, une femme entrepreneur, c'est celle qui exerce une activité. Que ce soit kujisha makala, que ce soit kushabifwakio, parce que Bible inatonesha kajiyote inaproduira kapaka abondance. Donc c'est dans ce sens-là. Les mamans peuvent me poser la question, mais où trouver un capital? Faut-il aller à la banque pour prendre un capital de 10 000, de 100 000 dollars pour commencer un business? Pour celles qui ont des grandes visions, moi je dis non tout de suite. On n'a pas besoin d'argent en termes d'abord matériel. Ce qu'il faut, c'est avoir du courage. Ce qu'il faut, c'est se découvrir, donc découvrir le talent qui est caché en nous. Qu'est-ce que je peux pouvoir faire dans la société? Qu'est-ce que je peux pouvoir faire pour que ça puisse me produire l'abondance? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse me procurer de l'argent? Et puis la troisième chose, c'est la persévérance. Avoir la persévérance dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Vous voyez, vous pouvez être technicienne de surface, ça veut dire vous êtes en train de travailler quelque part, vous êtes en train de faire de l'ordre. Communément, on appelle ça des bonnes. Des bonnes ou les cleaners. Oui, les cleaners, les bonnes dans les maisons des gens, mais il y a une manière de faire ce travail d'une manière spéciale. Et ça peut toujours vous procurer aussi l'abondance. Ça peut vous procurer de l'argent et plus tard, vous pouvez compenser ça en autre chose pour pouvoir lancer votre business. Ici, j'aimerais pouvoir vous parler de moi, de la façon dont j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé avec de l'argent.
j'avais découvert tout simplement un talent qui était à moi. Donc, s'il faut rappeler déjà par où vous avez commencé, ça veut dire que il faut commencer par s'identifier. Identifier Oui. ni munini uku apte. Oui. Mkitu kani unaweza kwa apte ya kujideveloper. Ku bantu bengine ni mukupika magaleti yake ya bien. Okay. Huku bantu Bitumbula. bengine bitumbula. Huku bantu bengine ni mukufanya tu. Huku bantu bengine kama nakufanyia nyumba. Dada mwingine anakolopea munyumba. Bantu bote kaba ningia bazasema c'est très propre. Bantu kila mtu yuko tuna zawadi mwa ile Mungu aleka ndani yake. Talent moya hivi. Donc talent ou zawadi, dès que Oui. vous découvrez, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer. Na ile tout talent, il coûte suffisant pour vous produire l'abondance. Très bien. Alors, Vous allez commencer d'abord par votre talent. Ok. Voilà, je vais vous parler plus ou moins de mon témoignage, de la façon dont j'ai commencé, parce que peut-être les gens peuvent croire que j'avais commencé avec des millions ou j'avais commencé avec un certain capital. Je n'avais pas de capital. Ok. Donc j'ai commencé dans cette ville comme commissionnaire. Et la commission, ça ne demande pas de l'argent pour faire la commission. Tout ce que ça demande, c'est les bonnes manières. Tout ce que ça demande, c'est l'honnêteté. Ok. Tout ce que ça demande, c'est le courage. Le courage parce que vous devez marcher, vous devez rechercher des maisons, et puis vous devez avoir le courage d'aller vers les gens et leur proposer les maisons. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à intéresser les gens, à pouvoir, les gens qui avaient besoin de maisons, je les amenais dans des maisons de location ou de vente, Oui. ainsi de suite. Et au début, c'était dur. Il m'a fallu beaucoup de courage parce que être commissionnaire, c'est quelque chose de très difficile. Parce que des fois, vous faites face aux gens qui ne sont pas honnêtes. Voilà, peut-être il vous dit, écoutez, j'ai ma maison, vous me cherchez des gens qui peuvent entrer, je vais vous donner les 1 mois. Et dès que vous l'amenez quelqu'un, cette personne vous escroque. Et je suis passé aussi par ce genre Par ce genre de choses. d'expérience. Ouais. Vous comprenez, mais cela ne m'a pas découragé. Par contre, ça m'a rendu encore plus fort. Vous comprenez. Alors, je me suis armé de beaucoup de courage, même si les moments étaient difficiles, même si le faible commencement était très compliqué. Mais j'ai compris que j'avais compris que mon talent à moi, c'était mon parler. Ok. Je savais bien parler, je pouvais convaincre les clients. Même les clients les plus récalcitrants, je pouvais les convaincre. Wow. Vous voyez, je pouvais les convaincre comment? Je pouvais les convaincre par ma politesse, par la façon dont je présente les choses. Déjà que je parlais bien français, donc aller vers les étrangers, j'étais sans complexe. Je pouvais leur parler et puis discuter d'égal à égal. Wow. Ainsi, je gagnais petit à petit Le marché. et mon argent et aussi la réputation. Wow. Parce que vous voyez, quand vous faites très bien votre travail, la réputation s'en va. Et c'est l'un qui parle à l'autre. Ainsi, en un brin de temps, j'ai eu beaucoup de clients. Et avec cela, petit à petit, je me suis construit un capital qui m'a permis maintenant de me reconvertir maintenant dans les boutiques. Avant de vous laisser continuer, Maman Arlette, permettez-moi de vous poser la question pour rechercher un petit détail. Bien entendu, vous avez commencé à faire la commission. Oui. J'estime que vous étiez un peu plus jeune, Oui, puisque vous n'étiez pas encore mère de famille, j'estime, c'est cela. oui, Ok. Et puis vous avez quand même fait des études. absolument. Il y a des femmes, ces jeunes femmes qui se disent, moi j'ai fait des études, peut-être jusqu'à obtenir son diplôme d'État, voire même à obtenir son diplôme de gradué, licencié. Moi, licencié, j'ai mon diplôme, je parle bien français, et puis moi, aller chercher la maison pour quelqu'un, un peu de complexe. Vous n'avez pas été animé de ce complexe-là d'infériorité. Non, jamais. Vous voyez, comme faire le travail de commissionnaire, ça ne demande pas d'avoir un grand diplôme ou d'avoir étudié carrément. Parce que vous savez, ce qu'il faut, c'est bien s'exprimer, présenter la chose aux gens. Déjà, il ne faut pas avoir beaucoup étudié pour être poli, pour avoir des bonnes manières. Tout à fait. Et aussi, c'est un bon travail parce que voilà, si vous avez étudié, vous le présentez encore très très bien. Vous voyez, vous amenez le client, même s'il n'aime pas tellement l'endroit, il peut pouvoir l'expliquer parce que vous avez mieux expliqué. Vous avez dit, écoutez, ça, c'est une maison dans le quartier Golf. C'est en face du Golf Club. C'est l'endroit le plus sécurisé de Lubumbashi. Wow. Voilà, à côté, il y a peut-être le gouverneur. Wow. Et de l'autre côté, il y a un général. Et il n'y a pas de problème de courant. Il n'y a pas de problème d'eau. Ici, c'est la meilleure place. Wow. Vous comprenez? Je crois qu'une personne qui a étudié, qui a fait des grands diplômes, peut très bien expliquer cela. Mais aussi une personne qui n'a pas étudié. Le travail de commissionnaire, c'est vraiment un travail très basique.
où Absolument. tout le monde peut s'élancer. Absolument. Même parce que vous n'avez pas parlé le français, vous pouvez quand même expliquer aux Blancs, Mhm. good, c'est bon. minimum is good. Voilà. That house C'est is bon. very good. Very Oui, c'est bien. Papa, c'est bien. Ok. Régie des eaux comme ça. Ok. Snell comme ça. C'est possible. Quartier Voilà. sécurisé comme ça. Voilà. Donc, je ne parle pas seulement du travail de commissionnaire, Oui. mais je parle un peu de moult de travail. Très bien. Ça veut dire être bonne, commencer par faire des galettes. Mais écoutez, il faut avoir quand même un endroit propre. Il faut que les gens qui viennent voient quand même la façon dont vous êtes en train de faire vos galettes. Il faut qu'ils puissent avoir cette envie de pouvoir manger vos galettes. Parce que vous avez les mains propres quand vous êtes en train de faire vos galettes. Mhm. Voilà, ça va vous attirer la clientèle. Mais une fois de plus, on retourne toujours au mot réputation. Très bien. Tout est basé sur le mot réputation. Quand vous êtes bâti une réputation, c'est automatique que les gens viennent vers vous. C'est automatique que vous gagnez votre argent facilement. Et c'est automatique que vous puissiez avoir un fonds qui vous permettrait maintenant de vous lancer dans autre chose, qui peut vous procurer beaucoup plus d'argent. Alors, Voilà. vous avez réuni un capital qui vous a maintenant amené à vous tailler un objectif. Voilà. Oui, ayant réuni mon capital, c'est comme ça que je me suis lancé maintenant dans les boutiques. Boutique Emmanuel, boutique Eden. Je me suis lancé, je me suis dit, bon, à part, comme je sais parler, donc je peux aussi vendre les habits. Mhm. Je peux convaincre facilement. Parce que vous allez vous rendre compte que Dieu nous fait toujours passer, commence avec nous toujours à 0, pour nous amener à 100. Il n'est pas bon de commencer à 100 pour pouvoir Et chuter. chuter jusqu'à Mhm. 0. Mhm. Vous comprenez? Peut-être je donnerai un petit conseil à une maman. C'est pas tout le monde. Il y a aussi des gens qui ont leur capital dans leur maison. Vous voyez? Elle a un capital, elle aimerait pouvoir faire quelque chose. C'est bien beau, mais je crois qu'il faut commencer d'abord par le small business. Il faut commencer d'abord bas pour pouvoir monter. Et c'est une aventure d'aller dans les banques, de prendre de l'argent des banques et de commencer une activité. C'est une très grande aventure. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par le small business, donc le petit business, et de monter petit à petit. Parce que dès que vous arrivez au sommet, vous aurez déjà le caractère pour pouvoir gérer vos finances. Tout à fait. Vous voyez, comme les boutiques, il m'a fallu être commissionnaire, pouvoir marcher, pouvoir être poli surtout, pour pouvoir accueillir les clientes. Si j'étais parti du coup comme ça, le Seigneur m'aurait donné de l'argent et je me serais lancé dans les boutiques et les gens viendraient chez moi, je commencerais à renvoyer les gens n'importe comment. Parce que je n'ai pas appris à être poli. Absolument. Je n'ai pas être poli, je n'ai pas appris à me mettre à la place de ces gens-là. Vous voyez, vous voulez sortir de l'argent dans la poche d'une personne, dans le sac d'une personne, il faut avoir les mots. Il faut avoir la délicatesse, comme on dit, pour pouvoir convaincre cette personne à pouvoir vous faire confiance. Et question prix et question aussi qualité pour pouvoir vous laisser votre argent. Donc, c'est tout ça. Est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas, justement, comme cet adage le dit, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens? Non, il n'y a pas vraiment de saut métier parce que quand la Bible nous dit tout travail procure l'abondance, la Bible ne nous dit pas que voilà, il faut être PDG pour avoir l'abondance. Non, la Bible ne nous dit pas que, je ne sais pas, il faut être femme de ministre pour avoir l'abondance. La Bible nous dit tout travail. Oui. Tout travail, ce qu'il faut, c'est l'organisation. Ce qu'il faut, c'est une vision. Il faut le courage. On dit déjà qu'une femme entrepreneur, selon les dictionnaires, que c'est quelqu'un qui fait son travail, fait son activité avec audace. Ce qu'il faut, c'est l'audace. Il faut oser. Il faut travailler. Vous voyez, ceux qui veulent réussir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se plier les manches. Il faut aussi plier aussi votre pantalon et entrer dans les eaux profondes pour aller chercher de l'or qui est caché. Absolument. Voilà. Mais aujourd'hui, il existe justement une certaine catégorie de jeunes filles qui n'ont absolument rien. Rien, alors rien, mais vous allez voir qu'elle a besoin, elle est à la recherche de la beauté. Il faut qu'elle se mette un peu du vernis, de maquillage, de crayon, ainsi de suite, pour se rendre simplement belle, mais n'absolument rien du tout. Je pense que c'est une faute. Oui, Quel est votre point de vue? c'est une lourde faute. Justement, il y a les bénéfices d'être indépendant sur le plan financier. Il y a les bénéfices d'acquérir l'abondance. Les bénéfices, c'est d'être à l'abri du besoin. Oui. Et vraiment de se retirer de toutes sortes de complexes. Vous comprenez? Et de se retirer de toutes sortes d'envies. Et de se retirer de toutes sortes de bêtises. Parce que voilà, la Bible nous dit que tout travail produit
L'abondance. Donc, sans le travail, on ne peut pas avoir l'abondance. Okay, sans impossible. le travail, on ne peut pas avoir le maquillage. Et oui, la Bible À dit moins que également vous qui ne entrez- travaille pas ne mange pas non plus. Qui ne mangent pas non plus. À moins que vous puissiez entrer dans les voies détournées. Ok. Et on connaît le bénéfice des voies détournées. Mhm. C'est toujours la mort. La mort. C'est toujours la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. D'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Donc, je dirais à ces jeunes filles que non, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est de faire un travail, de chercher quelque chose à faire. Alors, cette femme-là qui pense devenir une maman à Djama, ou famille à la longue, une jeune fille, femme en devenir. Donc, comment achifanya attention à d'y lancer mon activité fulani? Parce que kuba fiba mingi wakati anesha masomo, anesha tanapata ta diplôme, njo pala nafikia, ou bien diplôme gradué, ou bien licence. Kisha, bon, kaja yonekane, bon, ashina na kaji, et puis anaanza kuzunguluka, anatafuta para vernis, analomba huyo gauche à droite. Donc kuko conséquence moi kunaonekana à la longue mukukosa kufanya kazi mwa fulani par je sais pas orgueil ou par complexe, inaweza kumfikisha kubaya maman Arlette. Frère Jean-Paul, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Kukosa makuta ni ouverture ya maporte mwa munene sana. Kukosa makuta ni kukosa heshima. Kukosa makuta ni kuingia ma prostitution. Kukosa makuta ni kubeba babwana babantu parce que unapenda kuishi juu bantu bakoni. Unaona? Oui, oui. Et même kama mwanamke wa vile unamoa dans la maison hasta kuproduire bonheur. Unajilibebea mambo. Parce que la Bible dit déjà que avoir une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Ok. On peut hériter de la part de ses parents des trésors et des maisons, mais une femme intelligente, elle vient de la part de l'Éternel. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une très mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est apprendre le travail. Ce n'est que par le travail. Il n'y a aucune autre magie qu'on peut acquérir l'argent, être indépendante. Na kutoka mbile bintu bia kukosati na vernis ku grande fille. Comment on est kukosati na vernis na mafuta? Moi, j'ai vu un pasteur un jour, tunasumburia naye. Dada mwa mukanisa yake. Asha kwa mtu mkubwa. 25 ans résolu ko prana mulomba mafuta. Oula. Unaona pasteur anaanza kusipsone que peut-être anaanza kutafuta kumupenda. Et unawaje c'est pasteur, il est des fois anampatia kama $20, anaweza kumpata ma $200. OK. Ni ma demande moi écoute tendancieuse. Peut-être dada ule pale ko nalomba, eko nalomba lake mu bien. Mais pasteur anaanza déjà kuona kule dada anatafuta kufika. Peut-être anamusipsonner le mal pour rien. C'est qu'on demande aux sœurs, banapasha kuwa autonome. Banapasha kutafuta makuta yabo bo benyewe. Kutafuta autodépendance. Autodépendance inaletaka heshima. Inampeshaka muntu kupeshe bintu bingine ma complexe. Unafika mumisa unaanza kuwa pa kuangalia bantu kupeshe autre kwa kubaleta. Bonjo wanapata makuta. No, hakuna muntu anaweza kupacha makuta yake ya bule. Haina basi tunaendaka mkanisa mwanjo tatosha tu capital ni kupachi. Hapana, weye par la façon dont on est débattre na kale ka $20 kunako. Njo mimi tangara mimi nasema no. Dada huyo ana mérité. Tumusaidie huyu na $20 eko na rivika ye mwenyewe eko nasaidia ba parents kumi kama tunampatia $500 atayenga manyumba tatu Lubumbashi. Oui, ata essayer d'y battre un Dieu à voler de ses propres ailes. Absolument. L'eau ne coule que au fleuve. Ah oui. Il est un peu kama una nayo hautamona muntu akupatia anja mbele njo utona muntu akuongezea. Bien, merci beaucoup maman Arlette, nous sommes très contents de votre... Mais je voudrais justement, puisque maman Huguette nous a parlé tout à l'heure de l'attitude de cette femme qui a la grâce des dieux vis-à-vis de son foyer. Oui. Je pense que comment déjà, caractère on a dû tracer déjà dès le début. Kama muntu kuma complexe, achie kutafuta feza kidogo, jua kusaidia bwana, ainsi de suite. Na même mon mariage yake ile caractère ya kulomba, ya complexe, mi stafanya hivi, antafuta toke paka wa propre sana sai kona fanga machine nayo. C'est l'attitude de beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quel est votre vous avez un point de vue, un ajout par rapport à ce que maman Huguette disait tout à l'heure? Oui, maman Huguette a dit quelque chose de très important. La femme sage bâtit sa maison. Tout à fait. C'est quelque chose de très très important. Ni mwanamke ndio anabatiraka nyumba. On n'a pas dit quelque part que papa qu'on a bâti nyumba. La Bible me dit c'est la femme qui bâtit la maison. Elle bâtit sa maison par son caractère. Elle bâtit sa maison par l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Elle bâtit sa maison par la façon dont elle cherche pour que son mari mange bien et ses enfants mangent bien. Pas seulement son mari, mais aussi les parents biologiques, la famille biologique ou la retokea, et même toute sa société. Vous comprenez? Donc la femme a beaucoup de choses à faire dans sa maison. Mais comme anacha tu ma responsabilité yake, anaanza kuingia mu bintu bingine,
moi j'ai l'impression ni ma fuite, il y a ma responsabilité. Non. Assidu kukanisa, négligence assidu kukanisa, négligence kunyumba, ile anakimbia responsabilité. Ashipende kufanya kazi yake ya kunyumba. Parce qu'on commence d'abord à bâtir d'abord sa propre maison avant d'aller bâtir l'église. Donc, ce que j'aimerais dire aux mamans, hapana barudi. Tuangalie turudie mbele manyumba, tuweke ordre. Est-ce que na papa ça va? Est-ce que batoto yako uko content? Est-ce que bale onekala na abo bantu akaji ça va? Est-ce que babako na mamako bale ba réinvestir miaka mingi en toi? Est-ce que beko na retour? Est-ce que beko na retour? Retour aina beko na kuya mgolf banarudia para vile lwa mukulu. Non. Ça ne va pas réinvestir en toi. Pourquoi? Même pas. Tout est même plus loin. Tout à fait, Mungu la réinvestir autant d'années en toi. Pas qu'on a quoi mkanisa qui te protège contre les sorciers et qu'on a kusaidia na kupatia bukweri la kumériter malgré les mamaisha yote ulikuwa nayo mulubumbashi anakupatia bukweri. Uko unampatia ko nini? Parce qu'il ataka kumisa kulo konendo kunaenda kuleta prendre problème. Qu'est-ce que tu retournes à l'Éternel? Parce que l'Éternel attend aussi un retour. Tout à fait. Il attend aussi un retour. Il est bukweri kwa mo c'est que tu gagnes. C'est que papa nakupaka, est-ce qu'on a retourné comme a dit? Est-ce qu'on a saidia ko jua kubatir kanisa? Donc tout ça ni ma question, il est maman na pasha kuwaza et puis kweka kintu kyote pa fashi yako. C'est ce que je peux dire. Merci infiniment, maman Arlette Bouchiri. Alors, je voudrais peut-être pour finir maintenant avec maman Huguette Amissi. Vous avez aussi suivi l'intervention de maman Arlette sur l'entrepreneuriat féminin. Oui. Elle a donné beaucoup d'exemples. Aussi son témoignage d'ailleurs qui est très captivant. Michidjou est très émouvant. Oui. Niveau kanile, unaweza kuongeza kuide moya Michidjou point de vue. En tout cas, un témoignage vraiment émouvant de la part de maman Arlette. Elle a parlé des très bonnes choses, des sujets vraiment, d'un sujet très captivant. Et donc, ce que j'ai retenu, c'est quand elle a parlé des jeunes filles et des femmes qui doivent entreprendre quelque chose, qui ne doivent pas attendre seulement d'avoir un grand capital et tout. Et c'est très nécessaire. Mais à tout ça, je voudrais associer Dieu. Oui. Parce que la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu et vos projets réussiront. Absolument. Et donc, si une femme ou une jeune fille a un projet, et déjà, quand elle a déjà découvert les talents qui est en elle, et elle peut se lancer avec l'aide de Dieu, Seigneur, je voudrais faire ça, aide-moi, et son projet réussira. Voilà. Puisque en effet, Dieu, c'est quand même un partenaire important. Oui, très important, indispensable. Majeur, absolument. Mouma projet. Oui. Alors nous allons finir, je ne sais pas, vous sur votre propre sujet maintenant, l'attitude de cette femme-là. On a utaisha un mot de la femme, Shijue nini unaweza kuisha nayo maman Huguette. Oui, nous terminons par ce verset-là 14, que toutes les femmes se réveillent. Tulamukeni, ba mama, bale mungu arita, tulamuke, tufanye kazi ya Mungu mu ordre. Ça veut dire tuanze po kutengenesha manyumba yetu. Dans tout ce que nous avons parlé ici, si vous vous retrouvez, comme on a que vous reconnaissez que vous avez failli quelque part, commencez par arranger. C'est ça même la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de vous pour que vous puissiez réussir dans votre ministère. On a pu perdre bwana, tout ça. Ndio utasema utabamba baloji alors que uripita kumpembeni. Dieu il travaille dans l'ordre. Kama Mungu alikupatia buko, c'est aussi une bénédiction. Mungu alikubariki. Si tu as des enfants, c'est une grande bénédiction. Si tu as un mari, c'est une grande responsabilité, une très grande bénédiction. Alors, aife upoteshe tena ile baraka yako ile Mungu alikupatia. Njoo kama bwana natoka injo shiseme bademo barikuwa kuningiriria. C'est parce que tu as failli à tes responsabilités, maman. Nikusema au kumuchunge baba bien kunyumba. Alors njoo uweze kazi ya Mungu chunga mbele kunyumba yako, que ton mari soit heureux, que tes enfants soient contents. Balebe kumpembeni yako bafurahi, na tu verras que le soutien viendra d'abord de ta famille. Ndani mbele et puis njo inaanza kufuata na bantu ba nje. Et c'est comme ça que kwa Mungu tu n'auras plus de problèmes, kazi ya Mungu taifanya dans la quiétude. Et donc que Dieu vous bénisse. Merci infiniment maman Huguette. Maman Arlette, un petit mot de la fin. Oui, j'aimerais pouvoir juste dire à une maman de se réveiller. S'il vous plaît, maman, ile mambo ya kuchunga beno kwa kukuletea isha kupita. Ni wakati na we akwa kesi ya papa, kesi ya jamaa yako na kesi ya église. Ukwe sa lidi pale ba apôtre Pierre barendaka mule muvili ya ku Grèce, barikuta ule dada riaminiaka bana mubatize, kisha na bapokelea mu nyumba yake. No, tukwe balidi.
ile mimi naencourager mama ulamuke ufanye kazi. Biblia inasema tout travail produit l'abondance. Pakupata bintu, kuyaja bintu munyumba, ma television, ma fauteuil ya mzuri, kuvoyager ku Dubai, il faut paka ujilanse mukaji. Mimi nakuencourager ushimame na kiloko loko nayo, na we mwenyewe ushimame ukombane, na we ukuye femme businesswoman. Merci. Très bien. Merci infiniment, Maman Arlette. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir, n'est-ce pas, de vous avoir reçu dans cette émission. Gospel Magazine aujourd'hui, c'est pratiquement au féminin pour le mois de mars. Nous vous disons merci énormément pour d'avoir disposé de votre temps afin de partager de votre expérience dans ceci ou dans cela, de votre sagesse à beaucoup de mamans, de jeunes filles qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Merci à vous, Maman Huguette Amissi, et merci infiniment à Maman Arlette. Mais merci avec Maman Huguette Amissi, on va terminer avec un acapella puisque nous avons reçu une servante du Seigneur, aussi au chant, à la musique. On va terminer avec cette fois-ci. Et moi, j'ai dit merci à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs qui nous ont suivis dans ce magazine avec beaucoup d'attention. Retenez au moins quelque chose. Arrangez votre maison, la base, chère maman. Et puis, cherchez à faire quelque chose pour arriver à aider votre mari, puisque vous êtes une aide à la fois. Et l'entrepreneuriat féminin, très important. Maman Huguette. Je ne me plains pas, non. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas pour mes soucis. Je ne me plains pas. Je contemple tes bienfaits, Seigneur. Yeah. Je contemple tes bienfaits innombrables passés que tu as réalisés dans ma vie sans te lasser. Yeah. Tu es bon pour ma vie. Non, cette fois, je ne me plains pas.